Alors vous le savez, les règles du judo sont constamment en train d'évoluer et comme pour chaque Olympiade, notre sport de compétition est régi par de nouvelles règles d'arbitrage que je vais vous présenter dans cette vidéo. On partira donc sur 12 chapitres qui correspondront à 12 décisions de la part de la Fédération internationale de judo et qu'il faudra prendre en compte au moins jusqu'à Paris 2024 et on verra tous les détails sur ces différentes décisions qui ont été prises et ces différents changements qu'il va falloir prendre en compte pour les prochaines compétitions à venir. On y va donc avec ce premier chapitre. C'est parti, let's go! Bonjour à tous, bienvenue sur Dojo System, je suis Jérémy Margalet pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc petite précision sur cette vidéo, elle n'a pas du tout pour but le fait de vous apprendre les règles du judo et les règles d'arbitrage du judo dans sa globalité. Mais je vais vous montrer ici tous les changements qui seront appliqués en compétition pour ce nouveau cycle olympique. Je pars donc du principe que vous connaissez déjà les règles du judo et surtout l'arbitrage du judo. Et on y va donc avec ce premier changement, c'est parti, let's go! On est donc parti avec ce premier point et cette première décision qu'on appellera continuité dans le mouvement. En effet, s'il y a bien une continuité dans le mouvement, sans cassure, au moment d'amener votre adversaire sur le dos, le score sera bien accordé. En revanche, s'il y a une cassure dans l'attaque et que votre attaque se fait en deux temps, il n'y aura pas de score puisqu'on considérera que la deuxième phase, la deuxième action, se fera donc en phase newaza, donc au sol. Alors on va voir tout de suite ce que ça peut donner avec ces quelques exemples en compétition. Avec l'action du bleu, voilà, sur un mouvement d'épaule, il continue la poussée de son mouvement pour pouvoir emmener Uke sur le côté. On revoit la même action ici, mais sous un angle différent. Voilà, donc là le score est bien marqué puisqu'il y a bien une continuité dans l'attaque. Encore une fois ici, on sent le russe attaquer sur ce mouvement. Du haut du corps, il continue de pousser avec les jambes et donc le score est bien accordé encore une fois. Là encore, il n'y a pas de cassure dans l'attaque. Donc le score est bien donné, il n'y a pas de problème. La même action sous un angle différent. Attaque, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et donc le score est validé. Ici en revanche, on va avoir une cassure dans l'attaque de la part de la combattante en blanc. On revoit la même action sous un angle différent. Cassure dans l'attaque, on reprend les appuis au sol pour pouvoir pousser la bleue sur le dos, mais ça ne fonctionne pas. Ici encore une fois, premier mouvement, reprise d'appui, on pousse Uke pour le mettre sur le dos. Mais là, le score ne sera pas accordé. La même action sous un angle différent, on sent bien la reprise d'appui de la part du combattant blanc. Et donc là, le score n'est pas accordé. Ici, encore une fois, une amenée au sol. Reprise d'appui, on le bascule. On sent bien qu'on arrive en phase newaza. Ah, ici, Ouchigari. Hop, il se relève pour pouvoir le retourner. On est bien sur deux mouvements différents. Donc le score n'est pas accordé non plus. Regardez ici, cassure, je cherche à la rouler pour repartir sur le dos et ça ne marche pas. Première attaque, on pousse, on pousse, on pousse, mais il y a eu la cassure, il y a eu un arrêt technique. Du coup, ça ne fonctionne pas. Donc cette deuxième décision va concerner l'impact de mon adversaire sur le tapis pour pouvoir marquer Wazari. Donc si je fais chuter Uke et qu'il arrive avec un angle de minimum 90 degrés sur le côté, hein, donc sur le tranchant, sur le flanc, là je vais marquer mon Wazari. S'il est avec un angle d'un peu plus de 90 degrés, avec donc le dos orienté vers le tapis, je marquerai également Wazari, bien entendu. Que son bras soit vers l'avant ou vers l'arrière, tant que j'ai respecté l'angle des 90 degrés, un Wazari pourra donc être accordé. En revanche, si je le fais chuter et qu'il est à moins de 90 degrés avec le ventre orienté vers le tapis, à ce moment-là, il n'y aura pas de score, il n'y aura pas de Wazari. Allez, on repart sur quelques exemples en compétition. On va voir ici l'impact qui est parfaitement à 90 degrés. Voilà, on voit bien l'atterrissage sur le flanc, donc le Wazari est valable. Ici, regardez bien. Ouchigari, l'impact est bien donc sur le côté, le corps d'Uke est perpendiculaire au sol. Ça fonctionne. Ici encore une fois, avec cet arrêt sur image, 90 degrés, donc Wazari marqué. Ici, hop, l'impact est bien à 90 degrés, ça fonctionne. On part sur un Kouchigari, et là, voilà, encore une fois, l'impact est bien sur le côté. On le voit sous un angle différent. Impact, boum, de côté, et donc là, Wazari pour la blanche. Ici, en revanche, regardez comme le corps de l'Australien est orienté le ventre face au sol. Il n'y a pas de score. Ici, encore une fois, hop, orienté face au sol. Il n'y aura pas de score. Nouvel exemple. Ici, regardez avec cet arrêt sur image, le bleu est bien face au tapis. Du coup, il n'y aura pas de Wazari. Ici, hop, pas de score.
Troisième décision, ça va être également sur l'impact d'Uke pour pouvoir marquer un Wazari. Et donc là, il est précisé que si je fais chuter mon adversaire sur le haut du dos avec l'épaule qui touche le sol, au moins une épaule qui touche le sol, donc on marque également Wazari. Allez, encore une fois, quelques exemples. Ici sur cette amenée, sur le haut des épaules et le haut du dos qui touche le sol, le Wazari est bien accordé. Cet exemple parle un petit peu plus, regardez, on voit clairement qu'il touche avec le haut du dos. Décision 4, atterrir sur les deux coudes ou sur les deux mains en simultané. Alors si je fais chuter mon adversaire et que pour pas aller sur le dos, il vient placer ses deux coudes en même temps sur le tapis ou ses deux mains, les doigts orientés vers l'avant, à ce moment-là, mon adversaire va prendre Shido et moi je vais marquer Wazari. Même s'il arrive sur les fesses, je vais marquer Wazari et lui il prendra une pénalité. Donc faites très attention à cette nouvelle règle. Ça peut être aussi un coude, une main sur le sol. Là, à ce moment-là, encore une fois, il prendra Shido et moi, je marquerai Wazari. Donc voilà, vous allez voir ici que ça arrive assez régulièrement en compétition. Sur cette projection où on voit clairement le blanc tendre les bras sur l'arrière. On va le regarder d'un angle différent. Ici, regardez, amené sur l'arrière avec la projection. Boum, amené au sol. Donc Wazari pour le bleu et Shido pour le blanc. Un autre exemple ici avec les filles et notre française qui projette son adversaire sur l'arrière. Et donc il y aura un Shido pour la bleue. Ici encore, Wazari pour blanc, Shido bleu. Voilà, malgré que les fesses touchent le sol. Décision 5, les contres roulés vers l'arrière. Alors il n'y aura pas de score sur les techniques de contre où Tori est écrasé sur le tapis, écrasé sur le sol et roulé vers l'arrière. Alors ça sera plus parlant avec des vidéos, on vous montre tout de suite ce que ça donne ici. Alors vous allez voir ici sur cet Uchimata, Uke cherche à le contrer en amenant Tori vers l'arrière, donc il n'y aura pas de point. Encore une fois ici, Uchimata, Uke remet une pression pour écraser Tori sur l'arrière. Donc aucun score de marqué, même chose sur un angle différent. Voilà, pression, pression, pression. On essaye de le contrer en mettant la pression sur l'arrière, donc il n'y aura pas de point de marqué. Ici, vous allez voir, le bleu tente à gauchi à gauche, mais le blanc bloque et cherche à rouler Tori sur le dos vers l'arrière, donc il n'y a pas de score. Voilà, habituellement on marquait Wazari. Et à partir de maintenant, on marquera aucun score. Uchimata Kenken. Il cherche à le rouler sur l'arrière. Là, c'est clairement... Alors, vous voyez, hein, avant Wazari. Maintenant, ce sera annulé. On le revoit sur un angle différent. Il le pousse pour le contrer, mais ça ne fonctionnera plus. Sixième décision, donc ça concerne le seoi inversé. Donc voilà, il sera tout simplement maintenant interdit en compétition. Vous ne pourrez plus donc faire seoi inversé. Donc ce qui veut dire que cette vidéo-là, par exemple, est maintenant obsolète. It's all in our hands, this life of time. It's given to us all. It gathers round each night. Ah, vous pouvez toujours la travailler en club, mais vous ne pourrez plus passer ça en compétition, c'est plus possible. Donc en tout cas, il n'y aura aucun score de marqué, et puis vous serez en plus de ça pénalisé d'un Shido. Donc c'est vraiment très triste. On vous montre ce que ça donne tout de suite en compétition. Donc voilà, ici, des beaux mouvements d'épaule qui ne seront plus autorisés. Alors non seulement vous ne marquerez pas de points, bien sûr là-dessus, mais vous prendrez une pénalité, un Shido, pour chaque mouvement inversé que vous feriez. Septième décision, accroche du kimono sous la ceinture. Donc quand vous faites chuter votre adversaire, vous avez la possibilité maintenant, quand on arrive au sol, de venir accompagner votre mouvement en attrapant la jambe de votre adversaire pour le faire basculer. Et là, à ce moment-là, vous pourrez marquer un score. S'il y a cassure dans votre attaque, à ce moment-là, et qu'il n'y a pas de continuité dans le mouvement, vous pouvez toujours accompagner votre mouvement avec la jambe, mais par contre, ça passera en phase Newaza, donc il n'y aura pas de score de marqué, mais vous pouvez faire rouler votre adversaire sur le dos pour pouvoir terminer au sol. Ici, regardez, donc sur cette action,
Voilà, là on sent bien le mouvement qui arrive au sol et la main vient accrocher le pantalon uniquement en phase finale du mouvement. Donc là c'est autorisé, le score sera bien comptabilisé. Voilà. Et ici, donc on va voir que ce sera en phase Newaza puisqu'il y aura un arrêt 1 et 2. Nous serons donc en Newaza puisqu'il y a eu arrêt dans l'action. Regardez, on voit distinctement les deux mouvements. Premier mouvement, deuxième mouvement, en essayant d'aller attraper le pantalon pour basculer le partenaire sur le dos. 8e décision, on va parler du kumikata et notamment de la saisie du col et du revers. Donc dans cette position-là, vous pouvez très bien rester tant que vous avez un judo offensif et que vous faites vœu d'attaque. C'est-à-dire que si vous avez un judo négatif, à ce moment-là, là, vous prendrez un shido. Mais par contre, tant que vous attaquez, il n'y aura pas de souci, vous pouvez rester dans cette position. Donc voilà, malgré la saisie, donc revers et col de la judokate en bleu ici, on sent bien qu'elle fait vœu d'attaque, donc il n'y a aucun souci, c'est bien autorisé. Encore une fois là, on voit qu'elle n'a pas un judo passif, qu'elle a clairement envie de faire du judo, donc aucun problème, ceci pourra être autorisé. Décision 9, les kumikata non traditionnels. Donc ici, vous avez la possibilité d'installer un kumikata non traditionnel. Le tout, c'est de ne pas rester passif et d'avoir un judo offensif, encore une fois, pour ne pas prendre une pénalité. Donc on voit ici les différentes gardes autorisées, en passant sous le bras, en passant au-dessus en garde plongeante, ici en pistolet, là, saisie en poche, également en unilatéral, en manche-manche, et la garde unilatérale plongeante. Décision 10, le cassage de la garde, donc du kumikata, à une ou deux mains. Voilà, donc c'est le retour du cassage de la garde, on l'attendait. On peut faire donc maintenant décrocher la garde avec une ou deux mains, sans problème. Seulement, il va falloir repositionner son kumikata tout de suite derrière. Vous ne pouvez pas rester en retrait par rapport à Uke si vous cassez sa garde. C'est-à-dire que si je veux faire lâcher le kumikata de l'adversaire, je dois tout de suite derrière venir installer ma garde. On le voit ici sur ces quelques exemples, avec ces cassures de garde qui sont donc autorisées, puisqu'on voit l'intention de la part de Tori de reprendre le kumikata derrière. Par contre, sur ce deuxième exemple, on sent bien que le bleu ici fait lâcher la garde, mais après se met en retrait. Encore une fois, sur ce nouvel exemple, le blanc casse la garde et se met en retrait. Donc là, c'est Shido. 11e décision, renouer sa ceinture ou refaire ses cheveux pendant le combat. Donc vous aurez la possibilité durant votre combat de remettre volontairement une seule fois votre ceinture ou de renouer ou remettre votre chouchou dans les cheveux une seule fois également. Au bout de la deuxième fois, ce sera donc un Shido pour vous. En effet, donc il ne faudra pas que cette pratique soit trop abusive. On connaît tous qui cherchent à gagner du temps en refaisant la ceinture à chaque pause dans le combat. Allez, petit exemple, ici on voit bien le blanc donc retirer sa ceinture, essayer de gagner du temps entre guillemets et remettre sa ceinture, mais sur cette deuxième phase de combat, à ce moment-là, s'il refait la même chose, l'Ukrainien prendra un Shido. Ici avec les filles, c'est la même chose pour les chouchous, on voit bien la Russe retirer son chouchou pour refaire ses cheveux. Une première fois, donc encore une fois, je le rappelle, autorisé, mais ici, comme vous pouvez le voir, sur la seconde fois, ce sera Shido pour la combattante en bleu. Voilà, l'arbitre s'impatiente un peu même. 12e et dernière décision, ça va être les plongeons sur la tête. Donc sur cette dernière décision, vous prendrez donc en Tsukumake sur toutes les techniques où vous allez vous jeter vers l'avant en essayant d'aller poser la tête sur le tapis. Donc par exemple sur un Uchimata ou un Haregoshi où je viens volontairement poser la tête sur le tapis en plongeant la tête vers le sol, puisque ça reste une technique très dangereuse, notamment pour le Rashi et les cervicales. Vous serez donc pénalisé d'un Ontsukumake, donc ce sera une fin de compétition pour vous. Ici regardez donc l'action du bleu qui lance Uchimata en posant la tête au sol. On le voit bien sur l'arrêt sur image. Ici hop, il pose la tête au sol, ça vaut Ontsukumake. Encore une fois ici, regardez, le blanc pose la tête au sol pour finaliser son mouvement sur Uchimata une fois encore, et c'est Ontsukumake pour lui.
Voilà, donc je vous ai présenté les différents changements qu'on va pouvoir observer sur les prochaines compétitions en termes d'arbitrage, hein, donc sur ce nouveau cycle olympique. Encore une fois, moi je suis un petit peu déçu par rapport au seuil inversé. Moi, ça reste ma grande déception de ce nouvel arbitrage. Je comprends pas pourquoi ils l'ont enlevé, tout simplement, parce que pour moi, pour ma part, je trouve que c'est purement un mouvement de judo. Il n'y a pas plus judo que ce mouvement, puisque ça reste un mouvement qui se fait en rotation, voilà, comme beaucoup de mouvements du judo. Et en plus de ça, on est obligé d'avoir le grip et d'avoir le revers pour pouvoir lancer cette technique-là. Donc pour moi, ça reste purement du judo. Alors je pense et je soupçonne qu'ils l'ont retiré parce que c'est un dérivé et que c'est une technique qui est apparue il y a quelques années, que c'est un dérivé de technique, c'est pas vraiment purement dans le judo traditionnel. Voilà, mais encore une fois, je suis un petit peu déçu de cette décision. En revanche, tout ce qui est les nouvelles règles d'arbitrage concernant le ramassage de la jambe en fin de mouvement, ou alors le fait de pouvoir installer une garde qui n'est pas fondamentale et pouvoir évoluer et faire son judo par rapport à tout ça, comme je vous ai expliqué, ça me rassure un petit peu parce qu'on commençait à perdre un petit peu tout ça avec les nouvelles règles qui nous avaient instaurées et surtout les pénalités qui tombaient à chaque fois. On n'est pas encore revenu au judo que moi j'ai connu où on pouvait arracher les jambes sur des teguma, les morotegari, etc. Mais j'ai l'impression qu'on arrive petit à petit à retrouver cette pratique-là qui pour moi était intéressante et que ça restait tout de même du judo. Voilà, donc c'était les principaux changements sur ces nouvelles règles d'arbitrage. N'hésitez pas à commenter un petit peu tous ces changements-là, comment vous allez pouvoir aborder vos compétitions à venir, etc., etc. On peut en parler ensemble dans les commentaires avec grand plaisir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo et à bientôt. Ciao, bye bye.